nous avons passé des bons moments dans la présence de Dieu. Normalement, ce matin, je devais faire la continuité de cet enseignement que nous avons débuté le dimanche. Ceux qui étaient ici avec nous le dimanche, si tu es une personne spirituelle, tu vas comprendre que nous n'avons pas mis un point à cet enseignement. Et ce matin, le Saint-Esprit va nous orienter encore, toujours dans la même direction, avec un thème différent. Bien aimé, comme vous le savez dans cette église, nous n'avons pas d'autre message que le retour de Jésus. Dans cette assemblée, nous n'avons comme mission que de préparer le peuple de Dieu pour le retour glorieux de notre Seigneur. Et ce matin, le Saint-Esprit nous a donné aussi un thème qui va dans la même direction. Un thème que j'ai intitulé Marcher avec Dieu dans une génération difficile. Marcher avec Dieu dans une génération difficile. J'aimerais vous inviter vraiment à ce que chacun puisse avoir son bloc-notes. Parce que tu en auras besoin. Et que tu aies ta Bible vraiment à côté de toi. Parce que ce que nous allons dire ici ce matin, il faut que tu l'écrives et que tu ailles vérifier parfois à la maison. Nous allons lire deux portions des Écritures sur base desquelles nous allons naviguer ce matin. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 5. Les versets 18 à 24. Puis nous allons lire le deuxième passage. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Le verset 9. Verset 9. Moi j'ai lu 5. 18 à 24. Papa Yannick nous prépare. 18 à 24. 6, le verset 9. Genèse 6. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Je suis dans le livre de Genèse chapitre 5. Genèse 5. Les versets 18 à 24. 18 à 24. J'ai lu au nom de Jésus. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred firent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métushéla. Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne vit plus. Parce que Dieu les prit. Genèse chapitre 6. Genèse 6, le verset 9. Genèse 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. 10. Non, 9 seulement. Noé engendra 3 fils. Non, tu arrêtes seulement au verset 9. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Marcher avec Dieu dans une génération difficile. Bien aimés frères et sœurs, le verbe marcher dans la Bible est utilisé 141 fois. Dans les Écritures,
le verbe marcher est utilisé 141 fois. Et il est utilisé de plusieurs contextes différents. Par exemple, les enfants d'Israël ont marché avec Dieu pour arriver à la terre promise. Et Jésus lui-même, notre maître, il a aussi marché en son temps pour accomplir sa mission ici sur la terre. Le verbe marcher est utilisé de mille et une manières dans la parole de Dieu. Mais lié à Dieu, en connexion avec Dieu, ce verbe est utilisé de 4 manières. Et ces 4 manières révèlent les 4 dimensions de notre relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des manières que le verbe marcher est utilisé en communion avec Dieu, c'est marcher en Dieu. Marcher en Dieu. Et Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 6, que je lis, ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, marchez en Jésus. Marcher en connexion avec Dieu. Mais bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de marcher en Dieu? Marcher en Dieu, cela signifie que Dieu est la tête. Christ est la tête. Et comme toutes les impulsions viennent de la tête, pour que le corps puisse être en mouvement, quand la Bible nous dit marcher en Dieu, il nous appelle à marcher selon le mouvement de Dieu qui est la tête. Il nous appelle à dépendre de Dieu parce qu'il est la tête. Donc la notion de marcher en Dieu, c'est une dépendance totale à Dieu. Celui qui marche en Dieu dépend totalement de ces dieux-là. Bien mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire ce matin, depuis les jours où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu en même temps indépendant et dépendant. Indépendant au monde, indépendant aux choses de ce siècle, mais dépendant totalement de Dieu. De la même manière que la tête imprime le mouvement du corps, quand tu marches en Dieu, tu dois suivre, dépendre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième manière que le verbe marcher est utilisé, lié ou en connexion avec Dieu, c'est marcher devant Dieu. La première manière, j'ai dit marcher en Dieu. La deuxième manière, c'est marcher en Dieu. Et si Papa Yannick peut nous aider à lire Genèse chapitre 17, le verset 1. Genèse 17, verset 1. Et là, nous allons voir comment Dieu lui-même est en train de dire à Abraham de marcher devant lui. Genèse chapitre 17. Genèse 17, le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois éternel. Devant ma face. Voici, il n'est plus question de marcher en lui,
de marcher devant Dieu. Mais maintenant, de quoi s'agit-il quand on parle de marcher devant Dieu? Frères et sœurs, quand on parle de marcher devant Dieu, cette fois-ci, il s'agit de la fidélité. Fidélité à l'alliance. Fidélité à la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. C'est-à-dire, il nous demande de respecter les clauses de notre alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième façon que le verbe marcher est utilisé, toujours en connexion avec Dieu, c'est marcher derrière Dieu. La première des manières, j'ai dit que c'est marcher en Dieu. La deuxième des manières, c'est marcher devant Dieu. Mais la troisième des manières, c'est marcher derrière Dieu. Et ça aussi, nous pouvons vérifier ça. Dans les livres de Deutéronome, chapitre 13, le verset 4. Je prends la version d'Arby. La Bible dit ceci. Vous marcherez après l'Éternel. C'est-à-dire derrière votre Dieu. Vous les craindrez. Vous garderez ses commandements. Et vous écouterez sa voix. Et vous les servirez. Et vous vous attacherez à lui. Bien mes frères et sœurs, voici, il n'est plus question de marcher en lui. Il n'est plus question de marcher devant lui. Mais il nous dit de marcher derrière lui. Mais qu'est-ce que signifie marcher derrière Dieu? Marcher derrière Dieu nous amène à comprendre. Commencer à suivre les rythmes de Dieu. S'il va à gauche, toi aussi tu vas à gauche. S'il va à droite, toi aussi tu vas à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivre les mouvements de Dieu avec fidélité, comme un serviteur, ou encore copier les mouvements du maître. Parce que c'est lui qui connaît les chemins. Et la quatrième manière que le verbe marcher est lié à Dieu. Et c'est ici où se trouve la base de mon message. C'est ici aussi que je vais m'appesantir. C'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Bien mes frères et sœurs, dans les deux passages que nous venons de lire de Genèse, dans ces deux passages, nous allons nous rendre compte d'une chose. Cette phrase marcher avec Dieu, dans les Écritures, cela est utilisé que deux fois. Et la première personne, on nous parle dans Genèse chapitre 6, le verset 9. La Bible dit de lui, Noé marchait avec Dieu. Mais en dehors de Noé, on parle aussi du tout premier individu qui a marché avec Dieu. Dans Genèse chapitre 5, le verset 22, on nous parle d'Enoch. La Bible déclare Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Après la naissance de Méthusélah, son fils, il y eut des fils et des filles. Et on les répète aussi au verset 24. Qu'Enoch marchait avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela implique quand on parle de la marche avec Dieu? Marcher avec Dieu implique une notion d'amitié. Marcher avec Dieu implique une notion d'intimité avec Dieu. Et là aussi, j'aimerais tirer deux principes qui se trouvent dans la marche avec Dieu. Le premier principe est que c'est
marche avec Dieu, Dieu fait de lui toujours une marque de distinction. C'est lui qui marche avec Dieu, Dieu fait de lui toujours une exception à la règle. Les temps me manqueraient pour lire toute la généalogie du Genèse chapitre 5. Mais je vais juste prendre quelques petites phrases qui se répètent pour voir la différence entre celui qui marche avec Dieu et les autres. En lisant la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 5, il y a des portions qui reviennent. Par exemple, au verset 5, la Bible nous dit, à la fin, et il mourut. On est en train de parler des gens qui ont vécu. Tel a vécu, puis à la fin, il mourut. Le verset 17 en parle. Le verset 11. Le verset 20. Le verset 27. Le verset 31. On répète toujours la même phrase. Tel homme a vécu, après tant d'années, et à la fin il mourut. Tel est venu, à la fin il mourut. Mais quand on parle, quand on est arrivé de la part d'Enoch, quand on parlait d'Enoch, la Bible ne dit pas que Enoch mourut. Mais la Bible dit que Enoch ne vit plus. Parce que Dieu l'a enlevé. Enoch n'a point connu la mort. Bien aimés frères et sœurs, ils sont nombreux qui sont passés par la mort. Tout le monde est passé par la mort. Mais celui qui a marché avec Dieu, Dieu a fait de lui une marque de distinction. Enoch s'est distingué de la liste. Et de lui, il est dit, il ne vit plus. Parce que Dieu l'a fait plus. Bien aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ce que tu es en train de vivre dans cette génération, quelles que soient les réalités qui sont liées à cette génération, à cette époque-ci, si tu te décides de marcher avec Dieu, Dieu fera de toi une exception à la règle. Il va te distinguer. Même là où tout le monde vole, quand tu marches avec Dieu, tout le monde échoue. Quand tu marches avec Dieu, Dieu fera de toi une exception à la règle. Et on nous parle aussi de Noé, qui a marché avec Dieu. Mais en quoi est-ce que Noé s'est distingué? Dans toute une génération que tout le monde a péri par les déluges, la Bible dit que Noé était le seul qui a survécu. Lui et sa famille. Dieu l'a distingué. Et par extension aussi, parce qu'on est en train de parler de la marche avec Dieu, on nous parle d'un homme aussi dans la Bible. Bien qu'il n'est pas cité explicitement, mais ce qu'il a vécu prouve qu'il a marché avec Dieu. Papa Yannick, lis-nous 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. 1 Chronique 4. Là, nous allons voir un personnage où on cite les noms de beaucoup de personnes. Mais quand on arrive sur son sujet, on ne cite pas seulement son nom. Mais le Saint-Esprit commence à relater en 2 versets l'histoire de la personne. Et cette personne-là s'appelle Jaébet. Une personne qui a fait une prière en 4 dimensions. 1 Chronique 4, verset 9. Jaébet était plus considéré que ses frères. Il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'aimerais prendre une petite parenthèse.
Sa mère lui donna le nom de Jaïbet. J'aimerais que tu attires l'attention. Sa mère donne le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Avant que tu pries pour ton enfant ce matin, tu m'expliqueras quelle est la signification du nom que tu as donné. Jaïbet, sa vie a été caractérisée par la douleur, par la souffrance, parce qu'à sa naissance, sa propre maman l'avait déjà maudit par les noms. Et tout au long de ce message, nous allons voir comment les noms portent des révélations. Et la Bible dit que Jaïbet, bien qu'il était souffrant, bien qu'il vivait dans la misère, mais Dieu l'a honoré. Le verset 10. Jaïbet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Il était maudit. Sa maman l'avait maudit. Mais il regarde sa malédiction, il regarde sa souffrance. Il prend une décision. Pourquoi se tourner vers l'Éternel? C'est lui qui l'a créé. Il va faire une prière. Bien que je sois souffrant, bien que ma vie signifie souffrance, bien que je suis maudit, mais si toi Dieu tu me bénis, c'est la première des choses qu'il a demandé à Dieu. Si ta main me préserve des malheurs, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il exauça dans ce qu'il avait demandé. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous pouvez faire partie d'une liste. Et il n'est pas permis que tout le monde puisse se distinguer de la liste. Mais toi qui marches avec Dieu, tu peux toujours te distinguer de cette liste. Pourquoi ce matin, je vais vers les cieux. En tant que le roi de cette église, je déclare que le Dieu de cette assemblée est distingué dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans le voyage, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans le milieu où tu vis, que le Dieu de cette église puisse te distinguer au nom de Jésus. Tu peux arriver quelque part où on dira, ici c'est l'assemblée des électriciens. Mais quand on parlera des électriciens, il faut qu'on dise, il y a électriciens et électriciens. Et l'électricien des électriciens c'est David. Je parle à quelqu'un. Papa Jacques, tu peux te retrouver dans une assemblée de médecins. Les gens viendront. Il y a plusieurs médecins. Mais il faut que quelqu'un se lève et dise, oui, il y a des médecins ici. Mais il y a les médecins des médecins ici parmi nous. Parce que tu dois te distinguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame Dieu ce matin. C'est possible. Parce que quand on marche avec Dieu, on devient une exception à la règle. Laisse-moi te dire qu'il y a des bénéfices à marcher avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, il y a certaines choses qui ne t'arriveront jamais. Et le deuxième principe, en ce qui concerne la marche avec Dieu, en lisant ces deux passages, nous allons comprendre une chose. Il y a deux types de chrétiens. Nous avons les Noé et nous avons les Enoch. Bien mes frères et sœurs, quand nous lisons ces passages où on parle de Noé, nous allons comprendre que Noé, avant même la venue des enfants, il marchait déjà avec Dieu.
Même après que les enfants soient venus, il était toujours avec Dieu. Donc même pendant qu'il était encore béni, Noé était avec Dieu. Et Noé, c'est les gens des chrétiens qui marchent avec Dieu. Même pendant qu'il est béni. Même pendant que Dieu le surplombe de bénédictions. Il s'attache toujours à Dieu. Mais quand on lit l'histoire d'Enoch, nous allons comprendre une chose. La Bible nous dit qu'Enoch a marché 65 ans durant. Il n'était pas avec Dieu. Mais à 65 ans, lorsqu'il engendre son fils Métuséla, alors qu'il va commencer à marcher avec Dieu. Et cette personne d'Enoch m'a beaucoup interpellé. Parce que c'est le genre de personne, lorsque Dieu les bénit, il s'attache à ces dieux-là. Ce qui est difficile de nos jours, c'est voir un enfant de Dieu qui vit dans la pauvreté, qui vit dans la misère, et lorsque Dieu les bénit, qu'il puisse encore s'approcher à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont caractérisés. Nous venons à l'église. Nous sommes pauvres. Tu n'as rien. Tu n'as pas de travail. Tous les matins, tu es déjà à l'église. Chaque jour de programme, tu es là. Mais les jours que Dieu te donne le travail, tu te dois de descendre là. Mais j'aime la personne de l'homme. Dieu le bénit. Il se décide. Il dit non, je dois m'attacher à cette Dieu. Parce que s'il me bénit aujourd'hui par une maison, j'aimerais m'approcher avec lui. Parce que la vraie bénédiction, ce n'est pas le mariage qui me donne, ce n'est pas la maison qui me donne, ce n'est pas la voiture qui me donne, ce n'est pas le travail qui me donne, mais la vraie bénédiction, c'est sa présence. Raison pour laquelle je m'attache à celui-là. Est-ce que je parle? Mais la plus grande question que je me pose, la Bible dit qu'il marchait sans Dieu 65 ans. Et quand il a eu cet enfant-là, c'est alors qu'il va se décider à marcher avec Dieu. Je me suis posé la question. Qu'est-ce que cet enfant a apporté à Enoch pour s'attacher à Dieu? Parce que la naissance d'un enfant n'est pas forcément la raison de l'attachement à Dieu. La naissance d'un enfant n'est pas forcément les facteurs qui peuvent te pousser à s'attacher à Dieu. Et tout au long de ces messages, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé après cette bénédiction? Comment se fait-il que tu étais chômeur? Mais les jours que tu as un travail, tu dis non. J'ai prié 2 heures du temps. À partir d'aujourd'hui, je commence à prier 5 heures. Les jours que tu as le travail, tu dis non. J'ai jeûné 3 jours. À partir de maintenant, je vais commencer à jeûner 5 jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, j'ai prié ce matin que la bénédiction que Dieu va mettre sur ton chemin ne puisse pas t'éloigner de lui. Mais par contre, que cette bénédiction puisse t'aider à t'attacher encore plus à ces dieux. En lisant ce passage, j'ai retenu 4 choses ou 4 implications. Et sans ces 4 choses, il ne peut pas y avoir de marche avec Dieu. Et la première des choses, si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu rencontres ces dieux-là. Et que cette rencontre puisse produire une réconciliation avec Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De nature, par exemple, nous sommes pécheurs. Et tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu
qu'il y ait réconciliation avec ces dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu rencontres ces dieux-là. Après cette rencontre, tu te réconcilies avec Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Enoch. Enoch a marché avec Dieu pendant 65 ans. Mais à la 65e année, quand son enfant est venu, il s'est décidé de se réconcilier avec Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui est loin de Dieu que ce matin, c'est le jour de la réconciliation avec ton Dieu. Et c'est le jour du début, le début de la marche avec ton Dieu. Et la deuxième des choses, toi qui veux marcher avec Dieu, nous devons savoir que marcher avec Dieu implique une correspondance par nature. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois correspondre à la nature de ces dieux-là. La nature de Dieu, c'est la sainteté. La nature de Dieu, c'est l'amour. Les dieux saints. Si tu veux marcher avec lui, sois aussi saint. Alors le problème qui est là est que nous sommes pécheurs. Dieu est en haut et nous sommes en bas. La sainteté de Dieu ne peut pas descendre à notre niveau. C'est à nous de pouvoir monter afin d'atteindre le niveau de Dieu pour marcher avec lui. Ressemblons de plus en plus à Dieu. Ressemblons marcher avec Dieu. Et nous devons atteindre ce niveau de Galates 2:20 qui dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Troisième implication de la marche avec Dieu, c'est soumettre notre volonté à celle de Jésus-Christ. Et là même Marie l'a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Toi qui t'appelles un enfant de Dieu, tu n'accomplis jamais la volonté de Dieu. Lève-toi tôt le matin, tu fais ton programme, je voyage. Un enfant de Dieu n'a pas de volonté propre à lui. C'est lui qui marche avec Dieu. Il est esclave de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Chaque jour quand tu te réveilles, quand tu pries Dieu, demande à Dieu à la fin, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette journée de dimanche? Reste silencieux même pendant 20 ou 15 minutes. Tu ne dis pas Amen. Tu es là silencieux, concentré dans la présence de Dieu. Et s'il le faut, prendre les Écritures. Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Tu ne fais que ta propre volonté. Quand on te pose la question, moi je suis un enfant de Dieu. Frères et sœurs, il est très très loin. Quatrième implication, qui est la conséquence de ces trois premières. Marcher avec Dieu implique une communion spirituelle avec Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu. Il a toujours de l'intimité avec ce Dieu-là. Même quand il est au travail, ce sont les mains qui bougent. Ce sont les pieds qui marchent. Et son esprit est dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ici que je commence à descendre dans mon message. Mais c'est ici aussi que ça devient très intéressant.
Papa Yannick prépare-nous seulement les livres de Genèse chapitre 5. Ah, Genèse 5. Les versets 21 et 22. Verset 21 et 22. Et là, nous allons voir quelque chose de très étonnant Que que la Bible nous révèle. Parce que ma plus grande question, pourquoi seulement que c'est à partir de la naissance de Métuséla qu'Enoch s'est décidé de s'attacher à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cet enfant a apporté dans la vie de son père? C'est ce que nous allons voir. Mais ce matin, j'aimerais te dire que cet enfant a apporté une révélation à son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet enfant a apporté une révélation à son père. Oui, vous allez vous poser la question que quelle est la révélation que cet enfant a apportée? Je reviens encore à mon bien-aimé David pour lequel on va prier. Par le nom qu'Enoch a donné à son fils, ce nom l'a porté une révélation. Enoch va donner à son fils un nom bizarre. Il appelle son fils Métuséla. Métuséla en hébreu veut dire quand il mourra, ça arrivera. Mais qu'est-ce qui arrivera, papa? Qu'est-ce qui arrivera le jour que ton fils mourra? Imaginez-vous, tu as un enfant et les gens viennent te voir. Comment ça va? Ça va bien. Mais comment va ton bébé? Il va bien. Comment il s'appelle? Mukolakufa Eboya. Ce n'est pas bizarre comme nom. Bizarre. Le nom de cet enfant portait une révélation. Et donc savait tous les jours de la vie de cet enfant. On sera dans la classe. C'est que moi, non, ça lui fait. Il y a un thème à l'évangile pour Béba. Ce qui moi, non, a coupé. Lélo. Bien aimé frères et sœurs. Il y a des gens ici sur la terre dont la mort déclenche les choses. Et c'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons eu les saints. Papa Yannick, lis-nous, c'est pas ça. Genèse 5, les versets 21-22. Amen. Enoch, âgé de 65 ans, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. il va engendrer Métuséla. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans. Il marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Donc, après la naissance de son fils, 65 ans peut-être dans le paganisme, mais il vit encore 300 ans. Après la naissance de son fils. Et il engendra des fils et des filles. Et il engendra des fils et des filles. Continue encore, Papa Yannick. Et verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Vas-y. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Métuséla, âgé de 187 ans. Attendez, que quelqu'un écrit quelque part. Métuséla, âgé de combien? 187 ans. 187 ans. Il va engendrer qui? Engendra les mecs. Les mecs est le père de Noé. Amen. Donc notre ami Enoch est l'arrière-grand-père de Noé. Allons-y. Métuséla vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Allons-y. Attends, papa. Tu as quel verset? 27 maintenant. Combien? 27. Relis-nous verset de verset 25. Métuséla, âgé de 187 ans. 187 ans. Donc, à 187 ans, Métuséla va engendrer le père de Noé. Les mecs. Puis il vécut encore 782 ans. 782 ans.
Et tous les jours de Métouchéla, si nous faisons les calculs, prenons 187 ans, 187 ans, plus 782, ça nous donne combien? puis 782, mais c'est combien? 969 ans. 969 ans. Oui, il meurt. Ah, c'est ma prof. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que va parler à votre chose? Maintenant, qui est le fils, les mecs qui est le fils de Métouchéla? Les mecs, ils ont Métouchéla. La Bible dit ceci. Bien vu, Quand il avait 182 ans, alors 182 ans, il va engendrer Aboti, Noé. Noé. Alors ma question est celle-ci. Ah, mon Dieu, on a Noé. Métouchéla, grand-père de Noé. Ah, Métouchéla, pourquoi Noé? Avec quel âge quand son petit-fils Noé est-il né? Aki na mbula nini tangu Noé abota maki. Faites-moi les calculs. Ah, C'est très important ce que j'ai dit. Ah, ils ont motué là. Nous allons prendre 187 187 plus 189 puis 189 et plus 182 plutôt. 182. Ça nous donne combien? 376. Combien? 376. 369. C'est la calcul. 369. C'est 369. Donc quand Noé est né, son grand-père a fait 369 ans. Ah, comme la mbula 369 Or ans. la Bible nous dit que Métouchéla vécut 969 ans. Ah, bien, la Bible en mbula 900. Tout au long, il y a Binaï. Mais les jours que son petit-fils Noé naît, Ah, mon colonel abota maki. il atteint 369 ans. Ah, avec 369 ans. Or la Bible nous dit qu'il a vécu 969 ans. Ah, Biki 900. La différence est de combien d'années? La différence est de 600 ans. 969 ans moins 369 ans, la différence est de 600 ans. 600 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, Ah, on avance encore vers les calculs. Choko Or, Balamba. la Bible nous dit ceci. Bien, monsieur Bisoboé. Dans Genèse chapitre 6, je crois, vas-y, papa Yannick. Ah, Genèse 6. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Genèse chapitre 7, verset 6. Genèse 7, verset 6. 6. Noé avait 600 ans Noé avec quel âge? 600 ans. 600 ans quand? lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ah, Bédieu, Maboko Bakasi. Enoch avait cette révélation. Et dans les jours où mon fils Métouchéla mourra, Dieu va détruire la terre. Alors à partir de ce moment, il s'est dit non, 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 non. Je ne veux plus m'attacher à ces morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que là, 65 ans durant, il était là en train de marcher. Sans Dieu. Et Dieu est venu lui dire, oh mon ami, ça va tranquille. Tu marches sans moi. Ce n'est pas un problème. Tu marches sans moi. Ce n'est pas un souci. Mais sache une chose. Tout ce à quoi tu donnes la valeur, les voitures, les maisons, les brebis, les jours que les fils que tu viens d'engendrer mourra, je détruirai toutes ces choses. Et c'est cette révélation-là qui a poussé Enoch à pouvoir s'attacher. Le jour que ton fils mourra, Dieu, je détruirai la terre. À quoi t'attaches-tu aujourd'hui? À quoi est-ce que tu es en train d'attacher? Ici sur cette terre. Et si Métouchéla a été averti, alors il faut aussi, nous avons quelqu'un, l'apôtre Pierre, qui nous parle de la fin de toutes choses. Bien mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous attendons le Seigneur, nous sommes les plus malheureux. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église pour qu'ils aient des mariages. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont au chômage. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Les jours seulement que Dieu va lui donner cet enfant-là. Et cet enfant sera la raison de son absence dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que tu l'as pas montré? Pierre a été révélé. Pierre a été révélé. De la même manière, Enoch, On a dit que Enoch. Pierre a été révélé. Pierre a été révélé. Il me fait ça. Marie n'a mis 4 secondes. Pourquoi perdre Dieu Pas un nid comme vous qui s'en sort. et s'attacher à ce qui est passager? Pourquoi perdre Dieu Pas un nid comme vous qui s'en sort. pour s'attacher à quelque chose qui va être détruit Ah, pas un nid comme vous qui s'en sort. dans quelques temps? Attends, mon 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Papa, il y a une discussion. 1 Pierre 2. Je suis arrivé à la fin. Donc, comme il a souffert. Il faut que chacun d'entre nous puisse comprendre. Donc, on a mis sur la sauce là. Oui, 1 Pierre chapitre 1 Pierre 2, verset 11. Deux. Comme dit la Bible. 1 Pierre 11, la Bible le dit. 1. Bien-aimés, Mon ami. je vous exhorte comme étrangers, Comme étranger Le sur la monde a terre. volé qui était là. comme étrangers voyageurs sur la terre, Ah, c'est la Moïse. à vous abstenir des convoitises charnelles. Ah, on dit que Bilou est là, un autre. Toi, là-bas, papa, nous sommes des passagers sur la terre. Tous en parlent qui c'est là, la Moïse. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Tous en parlent qui c'est là. Vous pouvez sortir d'ici après quelques minutes, on vous dit que votre pasteur qui vient de prêcher là-bas a connu un accident et il est parti. Ah, moi je dis que papa n'a ça. Nous n'avons rien à prouver dans ce monde. Bon, alors moi, c'est quand mon client. Nous n'amènerons rien de ce Donc, monde. maintenant, mon côté, mon client. Nous sommes des pèlerins. Tous en parlent qui c'est là. Avance encore, papa, il dit au chapitre 4, le verset 7, toujours dans 1 Pierre. 1 Pierre 4, chapitre 4, verset 16. Ah. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, Ah, ce qui m'a trouvé quoi? Ah, nous avons le quoi dans Christ. qui n'en ait point honte, Ah, dans la solitude. et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Ah, comme si c'est pour la tienne à Combo. Bien-aimés frères et sœurs, glorifie Dieu. Comme il s'en sort. Olé, olé, te kumisa nzambe. Ah, Olali nzala kumisa nzambe. ah, Ozwi elamba malamu. comme il s'en sort. Ozwi pete Comme kumisa il s'en ezaka. sort. Mais j'aime ce que Pierre dit. Ah, il y a bien peut-être le Au bâtiment. sommet de son inspiration par rapport à la fin de toutes choses. Voilà, souka bakamonyoso. Lis-nous les derniers versets. Dans la souka. De Pierre chapitre 3, le verset 5 à 7. 2 Pierre 3, le verset 5 à 7. Ah. Ils veulent ignorer en effet Ils veulent ignorer, nous voulons ignorer en effet. Ah, tu dois passer dans la bongo. que les cieux existèrent autrefois Il y avait aussi les cieux qui existaient Colosse la kina. par la parole de Dieu. par la parole Dans de le banzambe. De même qu'une terre tirée de l'eau Dieu. Même qu'une terre aussi a existé, bien aimés frères et sœurs. La terre sur laquelle tu marches, tu n'es pas la première personne. Il y a une terre qui a existé avant cette terre ici. Ah, après ça qui a pas vu tout ça là. est formée au moyen de l'eau. Et kufa qui dans la maille. 6. Et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Ce monde-là d'alors a été submergé par l'eau. C'est lui qui nous révèle ça. C'est l'apôtre Pierre. Si Enoch a vu la révélation au travers du nom de son fils, mais ici l'apôtre Pierre nous révèle par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Amen. Pierre a mission dans le Que ce monde-là autrefois a fini par les eaux. Et c'est qui va la maille. Nous allons écouter maintenant la fin de ce monde. Ah, souka Le monde que nous sommes en train d'admirer. Mon kilo tolika. Oh, tolula. Que va-t-il arriver pour ce monde ici? Tandis que par la même parole, Ah, quand il les est bon. cieux et la terre d'à présent Les cieux et la terre d'à présent. On ne parle pas du ciel et de la terre du passé. Ah, les vélos, menacés, sont gardés et réservés pour le feu, Gardez des réservés. Et on m'a mis pour la kwesika moto. pour les jours du jugement Pour la reconnaissance misérable. et de la ruine des hommes impies. Ah, Est-ce qu'on peut comme ça, mais bateau ya mabe. Beta maboko kwa le bazambe. Beta maboko, beta maboko pour la parole de Dieu. La même révélation qu'Enoch a eue, Et moi, c'est le nom à soi qui. Pierre aussi l'a eu. Ah, Pedro peut à soi qui a beau. Nous sommes passagers dans ce monde. Toza ba le kinzela na sena moisa. Nous sommes des pèlerins. Toza ba le kinzela. Que personne ne te trompe. Montoko sa yote. Pourquoi s'attacher au plaisir de ce monde? Kwa la main na mise mo mokinyo lelo. Pourquoi s'attacher à tous ces biens matériels? Ah, kwa niko kanda mana loko nyoso. Mais est-ce que je fais l'apologie de la pauvreté? Ah non. Est-ce que Dieu est contre que tu puisses avoir une... Est-ce que là, on a posé aux autres à côté de Non. Eh,
Est-ce que Dieu est contre que tu puisses te marier? Non. Mais que ni les mariages, ni les millions, ni les maisons, ni les voitures ne viennent jamais t'éloigner de la présence de Dieu. Toutes ces choses dont tu as besoin d'avoir, je prie que tu puisses les avoir. Et ce matin, moi aussi, je prie que tu puisses avoir de belles voitures. Je prie que tu puisses avoir de belles maisons. Mais que la maison que tu vas construire ne puisse jamais t'éloigner de Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui va dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je me suis trop attaché aux choses de ce monde. Je m'étais éloigné de toi. Mais ce matin, tu m'as parlé. Ce que je désire ce matin, et que les 4 implications de la marche avec toi soient mon vécu quotidien. Que je sois toujours avec toi. Que ni le plaisir de ce monde, ni la richesse de ce monde ne me viennent me séparer de toi. Et que seule ta volonté puisse commencer à s'accomplir dans ma vie. Que je puisse toujours ramener ma volonté par rapport à la tienne. Et même si je suis contre ta volonté, parce que c'est ta volonté, que je finisse par l'obéir. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? À quoi tu t'attaches ce matin? C'est dont à quoi tu t'attaches? Les passagers. Si c'est le travail qui t'éloigne de Dieu, sache que ce travail est passager. Si c'est la maison que tu as eue, si c'est la belle voiture que Dieu t'a donnée, sache que cela est passager. Et ce matin, il t'a dit, Seigneur, j'ai compris. Aucun souci, qu'aucune gloire ne vienne m'éloigner de toi. Est-ce que tu peux monter dans la présence? Je connais mieux que nous. Tu connais ta vie mieux que moi. Et Dieu te connaît aussi mieux que moi. Ce matin, j'aimerais que tu entres en toi-même. La Bible dit, revenez après au premier amour. Tu as abandonné Dieu. Tu as abandonné cet amour pour Dieu. Et ce matin, il est venu t'exhorter. Reviens vers lui. Dis, Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais demeurer sous ta grâce. Je ne veux plus m'éloigner de toi. Que ce soit la gloire de ce monde, que ce soit les succès dans mes entreprises, papa, que rien ne vienne m'éloigner de toi. Parce que la plus grande bénédiction, c'est ta présence. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Papa, yo mana na kaelongo, wana libondeli ya motima, etikala. Na yoyo motwa masumwe, na mikitisi epana yo, na kweli na makolo na yo, lokola zaka yo na sikomo. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est décidé ce matin comme un homme de pouvoir commencer à marcher avec Dieu ce matin? Il y a quelqu'un qui s'est dit dans son cœur, c'est vrai que je vais
offrir à Dieu, puis nous allons consacrer un de nos bébés qui est ici.